regarde avec des yeux d'amour, toute l'écurie le regarde avec des yeux d'amour. Moi, jeune entraîneur, avoir un étalon, même si c'est un étalon qui est moins demandé que d'autres, c'est l'étalon de l'écurie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel entretien. C'est votre format que vous découvrez au cours de l'année 2025 sur notre site Trotteur Français. Et en ma compagnie, l'un des hommes en forme de ces derniers mois, Alexis Grimaud. Bonjour Alexis. Bonjour. Alexis, on va évidemment parler de votre carrière. On va parler également de Califlandia qui va courir le prix de Normandie et trier 5 en finale d'ici quelques semaines. Je vais d'abord revenir sur vous en tant qu'homme et les chiffres en quelques mots. 250 victoires, le cap est atteint tout du moins, avec également 2 victoires de groupe 1 à la clé grâce à Califlandia. Vous êtes installé depuis 2018, Alexis. Comment se passent les débuts depuis quelques années ? Les débuts ont été vraiment extraordinaires. Ça a commencé fort dès le début avec une jument comme Eralandia qui m'a apporté beaucoup. La réussite, on va dire qu'elle a été progressive d'une année sur l'autre, mais par contre elle a été instantanée dès le début, quoi. Justement, vous avez commencé à faire vos gammes en tant que driver. Vous avez ensuite enchaîné en tant qu'entraîneur. Vous avez un petit peu délaissé la carrière de driver. Pourquoi cette volonté ? C'est vrai que j'ai aimé beaucoup monter. Monter, c'était un peu mon petit kiff. Driver un petit peu plus après quand j'ai travaillé chez Christian Boinard. Par contre, quand on est entraîneur, c'est vrai qu'on pense plus à déléguer, c'est plus la même pression. Et puis au final, c'était mon métier d'être jockey et je me suis rendu compte que c'était plus le mien après. Je préférais déléguer, quoi. Quand Alexis Grimaud était gamin, comme ça, qu'est-ce que c'était sa volonté d'abord d'être entraîneur ? Est-ce que c'était même sa volonté tout court d'être dans les courses ? Dans les courses dès le début, les courses de poney m'ont un petit peu lancé. L'équitation classique avant, les concours, j'ai fait pas mal de concours complets quand même. Puis après les courses de poney et puis dans le but toujours de faire le métier dans les courses, spécialité du trot. Et puis la vraie truc qui menait, c'était l'entraînement quand même. Je savais que par rapport à mon poids et à mon physique, j'allais pas avoir une carrière de jockey primordiale. Et puis j'étais pas en tête de liste non plus des drivers. Du coup, l'entraînement c'est vite basé en priorité, quoi. Vous avez donc démarré en tant qu'entraîneur en 2018. Ça a été vite, finalement, la première victoire. Je crois que c'est au bout de la 2e course à Saint-Pierre-sur-Auge, si je ne dis pas de bêtises, ouais. En 2018. Finalement, tout a été assez rapide. Il y a eu des belles surprises aussi ici, avec une grosse cote. Un coup, vous avez gagné avec Flibustière, si je ne dis pas de bêtises, Alexis. Comment vous expliquez justement cette trajectoire très ascendante finalement et très rapide, on peut le dire ? Moi personnellement, je ne peux pas trop l'expliquer. On a travaillé ensemble avec Charlet depuis le début comment on pourrait dire, on mutualisait le travail. On a trouvé une méthode chacun qui était la même et on a mutualisé un peu le travail. Et puis le fait d'être deux nous a beaucoup poussé vers le haut. Je pense la réussite qu'on a eue ensemble a été très vite et je pense que la méthode qu'on a eue a été fulgurante. Ça a amené beaucoup de jalousie, beaucoup de personnes nous ont un peu craché sur le dos au début, ça nous a fait beaucoup de mal, même encore maintenant. Ça nous fait moins de mal parce qu'on a appris à les encaisser. Mais au début, c'était pas évident. Il y avait la réussite et en plus de ça, les critiques derrière. Mais après, j'ai toujours compris ça un petit peu. Moi, je réagissais un peu plus calmement. Je trouvais que j'ai pas une réussite en tant que jockey et driver extraordinaire. Et par contre, en tant qu'entraîneur, ça a démarré tout de suite fort. Alors ça, je comprends que ça peut poser quelques questions. Mais pourquoi ? Voilà, on a un métier de jaloux. Et ça m'a toujours un peu gêné ce côté où la critique a été présente pendant mes 6 ans, 7 ans que j'étais entraîneur. Justement, vous avez parlé du copain, Charlet, que vous avez connu dans les courses à poney. Vous deviez avoir 7-8 ans, vous avez bataillé avec lui. Là, vous êtes, on peut le dire, ennemi aussi sur la piste forcément. Mais Charlet, c'est le grand copain. Avec vous, vous avez grandi avec lui. Alors Charlet nous a dressé un petit mot d'Alexis. Il a dit si j'ai un petit défaut à lui donner,
c'est qu'il crie pas fort, mais pendant longtemps. Est-ce que Alexis, c'est quelqu'un qui parfois a son petit caractère, entre guillemets? Alexis est assez rancunier comme garçon. Par contre, j'essaye de peser mes mots. Je pèse mes mots, mais c'est vrai que le défaut que j'ai, c'est que je serais un peu rancunier, j'aurais du mal à passer à autre chose tout de suite. Je sais le faire, je sais passer à autre chose, mais je mets sûrement plus de temps que d'autres personnes. Et Charlet, justement, cette relation avec lui que vous avez, quel regard vous portez justement sur cette amitié, mais aussi cette rivalité en piste? Bah, il n'y a jamais eu de rivalité, Peut-être pour la gagne d'un groupe 1 peut-être. Non, même pas, parce que par exemple, Kirel Devaux a gagné le président de la République, elle a été seconde du prix de Vincennes, derrière Khalif Landia. Et comme disait Charlet, c'est ma plus belle défaite. Et moi, j'avais des intérêts sur Kyriel parce qu'on est propriétaire associé. Mais j'ai gagné avec Khalif et je suis second avec Kyriel. Mais par contre, Charlet n'avait pas d'intérêt sur Khalif. Et on était 1 et 2 d'un groupe 1. Le Haras de Pérou était 1 et 2 d'un groupe 1. C'était quand même... Moi, j'étais dans un état vraiment ce jour-là du prix de Vincennes. Les images étaient exceptionnelles, on vous voyait en pleurs. J'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Et Charlet disait c'est ma plus belle seconde place et il n'y a jamais eu de rivalité. Parlons justement de Khalif Landia. Quelle carrière ce cheval, plus de 430 000 € de gains, 2 victoires de groupe 1. C'est le cheval pour être propulsé sur le devant de la scène. Alexis, comment justement vous avez récupéré ce cheval chez vous? Comment s'est faite cette connexion? Et ben, moi en fait j'ai travaillé chez Christian Boinard et puis une fois parti, je me suis dirigé à la Selle et Château chez Mathieu Mottier. J'ai travaillé pendant 1 an exactement chez Mathieu. Et je m'occupais vraiment des poulains en spécificité, des poulains. Et j'ai gardé une très bonne expérience chez Mathieu. J'ai appris plein de trucs, c'était top. Mais il y avait un cheval que Mathieu ne voulait pas garder qui s'appelait Fakir Landia. Et le premier garçon de chez Mathieu à l'époque, qui s'appelait Francis Le Gorgeux, s'entendait très bien avec l'éleveur des Landia. Et il ne voulait pas garder Mathieu ce poulain-là et avait dit mets-le chez Alexis, il commence à entraîner quelques chevaux au Haras de Pérou. Et du coup, c'est comme ça que j'ai récupéré le Fakir Landia, qui est le premier produit de Tina, la mère. Et ce cheval-là, ça a été un de mes premiers chevaux de course, qualifié, dans mes premiers gagnants aussi. Il a dû prendre une trentaine de mille. Après, c'est un cheval que j'ai vendu dans une course à réclamer. Et puis après, il y a eu la G, la H et Khalif. Et Khalif qui justement mène son petit bout de chemin avec 2 victoires de groupe 1 à la clé. Et cette invitation pour le cornulier, Alexis, que finalement vous avez décliné, vous savez vous montrer patient aussi avec ce cheval. Je trouvais ça un petit peu prématuré. Est-ce que mon cheval était prêt à courir une telle course? Je ne le pensais pas. Peut-être que je me suis trompé. Des erreurs, on en fait tout le temps. Mais en tout cas, aucun regret parce que pour moi, j'espère en tout cas que le cheval va le courir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ses 10 ans. Et puis performer jusqu'à ses 10 ans, je l'espère. Khalif Landia, c'est la classe, c'est la dureté, c'est aussi un grand pilote. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce cheval? On le regarde avec des yeux d'amour. Toute l'écurie le regarde avec des yeux d'amour. En plus, maintenant, il est passé il pouvait faire la monte l'année dernière et il l'a fait cette année pour la première fois. Moi, jeune entraîneur, avoir un étalon, même si c'est un étalon qui est moins demandé que d'autres, c'est vrai qu'à l'écurie, on le regarde avec les yeux d'amour. C'est l'étalon de l'écurie. Voilà. Le prix de Normandie, Trier 5 en finale, arrive très vite, finalement, Alexis. Est-ce que c'est un objectif depuis sa dernière victoire de groupe 1? Oui, ça reste un objectif. C'est vrai que le calendrier il est quand même plutôt bien fait. C'est pas sa dernière course de sa vie. Il va être placé, je pense. Je ne suis pas sûr parce qu'on n'est jamais sûr. Mais il va être placé, j'espère, dans les 3. On court pour gagner à chaque fois. On espère être dans les 3. 5e, on est déçu. Le Normandie, reste un objectif. Après les Centaures, ça a été un objectif. Si on devait décrire en un mot Khalif Landia, ce serait? La dureté.
La dureté, ouais, je pense. La dureté, c'est un cheval dur. On parle un petit peu de votre carrière aussi, un petit peu pêle-mêle. Alexis, vous avez connu également d'autres bons chevaux qui vous ont propulsé. Lysia Desagers, notamment. On a récemment Jalandra de Malac. Un coup de 7 terrible, une jument qui est comme ça. Comment vous expliquez cette trajectoire, Alexis? C'est merveilleux aussi ce qui se passe avec cette histoire de Jalandra. Jalandra est un peu comme Khalif à la maison. On la regarde avec les yeux de l'amour. C'est une jument que j'avais repérée depuis un petit moment, que je voulais, comme je l'avais dit un coup à l'antenne avec Lydia, comme un entraîneur de foot, l'avoir un joueur que je veux avoir dans mon équipe. Arnaud a mis du temps à me la confier, mais on a réussi à s'entendre début d'hiver. Et puis c'est vraiment un repérage de joueurs de foot qu'on a espoir en eux. Et puis au final, on n'est pas surpris de leurs résultats. Parce qu'au final, je ne suis pas forcément trop surpris de cette victoire parce que c'est vraiment une jument que je voulais dans mon équipe. Jalandra va courir son premier groupe 3 à Vincennes le jour des belles courses, le jour du président. Après, ça peut être une option pour elle de courir monter aussi. Ça pourrait être, j'aimerais bien la mettre dans ma tête. La course que Gazelle de Val avait gagnée l'hiver dernier pour se qualifier dans le Cornelier, ça pourrait être marrant. Le challenge pourrait être marrant pour elle. Voilà. On parle un petit peu pêle-mêle de vous, Alexis, en dehors des courses hippiques. Alexis, vous êtes né donc à Laval, supporter inconditionnel de l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Est-ce que c'est de famille tout ça? Non, c'est pas de famille. Mon père n'a pas de préférence au niveau footballistique. Marseille, je sais pas. Je suis né en 93, on gagnait la Ligue des Champions en 1993, ça doit être pour ça. Vous avez également un petit rituel le matin, c'est Alexis n'est jamais sans son café. Oui. C'est vrai? Oui, et puis je mets beaucoup de temps à partir à l'écurie. Je ne peux pas me le sauter du lit et aller directement à l'écurie. Il me faut ma grosse demi-heure pour partir et mon bol de café. Vous avez également le plus grand supporter peut-être de l'écurie qui est le petit, Mathéo, qui a 4 ans. On le voit partout, toujours supporter papa. C'est pareil, ça doit être grisant également d'avoir le petit qui est là, qui pousse. Bah oui, il pousse. Après, il fera bien sûr ce qu'il veut de sa vie. Il est un peu jeune pour l'instant, il a le temps. On continue également avec vos habitudes, Alexis. On m'a parlé également de petits voyages, notamment du côté de Julouville pour se reposer. C'est des moments que vous prenez un peu plus désormais aussi, en étant en dehors d'entraîneur, père de famille aussi. Bah oui, on peut trouver quand même le temps. Maintenant, j'ai peut-être un peu plus de temps parce qu'il y a du monde à l'écurie et des personnes de confiance. Et ça, c'est quand même gratifiant pour moi de pouvoir partir et avoir du monde sur qui on peut compter. Et ça, d'ailleurs, je remercie toute l'équipe qui est au Hara. Et moi, ça me permet un peu plus de passer du temps avec ma famille. Et oui, Julouville, un coin que j'aime beaucoup. On a des amis qui sont là-bas avec Sabine. Et c'est vrai que j'aime bien passer du temps à Julou, c'est un petit coin sympa. Et enfin, Alexis Grimaud, un soir avec toute l'équipe après une victoire. C'est une côte de bœuf, c'est ça? Côte de bœuf, ouais, côte de bœuf barbecue. C'est vous qui la cuisinez? Ouais. Et non, on aime bien recevoir. On partage, on est beaucoup dans le partage quand même au Hara. On partage beaucoup, c'est toujours mieux de vivre ça à plusieurs que tout seul. C'est vrai que c'est pas j'aime bien partager. Une jument comme Jalandra de Malac par exemple, j'aurais pu faire un peu plus tout seul, mais le partage est vraiment important, surtout avec les personnes qu'on aime beaucoup. Et là, l'esprit d'équipe a l'air très important pour vous. L'esprit d'équipe, oui, parce qu'on a un métier qu'on peut pas être égoïste. On a un métier égoïste quand même. On reste dans un métier égoïste où c'est moi, et la gratité se revient qu'à soi-même. Mais en fait, si on est tout seul, on ne peut pas y arriver. Du coup, tout le monde est important et quand on aime, on essaye de partager le plus possible. Maintenant que les choses sont un petit peu lancées, Alexis, quels sont les objectifs à venir pour vous à titre personnel? Qu'est-ce que vous souhaitez gravir comme step encore? Pas forcément. Déjà, le plus important, c'est
c'est de rester régulier dans ses résultats. Moi, mon cheptel a augmenté considérablement avec la perte des agréments de Charlet. On a pris vraiment à avoir un coup de massue sur la tête quand Charlet a perdu ses agréments. Pour une faute qui est ultra sportive, qui n'est pas du tout liée avec son métier. Du coup, là, tout change depuis 6 mois. Les objectifs, j'en ai pas forcément. Rester régulier, qu'on reste régulier et que surtout que Charlet récupère ses agréments, ça me ferait énormément plaisir. Et pour finir, Alexis, le mot de la fin, la plus belle course à gagner pour Alexis Grimaud, ce serait laquelle? Ça serait le Cornelier, bien sûr. Merci beaucoup Alexis d'avoir été présent et d'avoir répondu à notre entretien. Et puis toutes les informations évidemment sont à retrouver sur le site dutrot.com. Allez, à très bientôt, bye bye.